Cette semaine, on a eu un nouveau Nintendo Direct. Quel sens du timing! J'avais justement prévu de vous parler de la Switch et de tous les nouveaux jeux que je me suis chopé. Mais un petit mot sur l'actu avant tant que j'y suis. J'avais l'impression que c'était hier, le dernier Nintendo Direct en juin. Et déjà, il avait des airs de fin de cycle. On nous a présenté que des portages d'anciens jeux Nintendo ou alors des titres plus minimalistes. Le genre d'annonce qui te fait dire que les AAA avec un setup plus ambitieux, ils se les gardent pour une autre console. Les annonces de jeux qu'on a en ce moment, on dirait celles qu'on avait pour la 3DS en 2017, une fois que la Switch était sortie. Aujourd'hui, presque 7 ans plus tard, faut se rendre à l'évidence, même pour Nintendo, elle prend la direction du cimetière. Et le Nintendo Direct de cette semaine a enfoncé le clou dans le cercueil. Encore une fois, que des portages ou des jeux minimalistes. Ça me rappelle quand Star Fox 2 était annulé à la dernière minute sur Super Nintendo, alors qu'il était déjà fini, seulement pour faire en sorte que les joueurs constatent un plus gros gap graphique en termes de 3D en passant au nouveau Star Fox sur Nintendo 64. J'ai l'impression que sur Switch, ils nous font quelque chose de similaire. Ils nous réhabituent à des graphismes 2D, SD, low polygon, pour que quand ils nous présenteront leur nouvelle console 4K, on se dise « Wow ! Mais nous sommes véritablement passés à la next-gen !» En attendant, la Switch, elle ralentit pour souffler, elle y va mollo comme pour digérer l'effort qu'a été de faire tourner Tears of the Kingdom et Pikmin 4 cette année. Tu as bien travaillé, tu peux partir en paix, ma petite console adorée. On attend que ça sur cette chaîne, que tu rejoignes enfin le club très privé des consoles décédées. La 3DS et la Wii U, elles sont très bien, mais elles ont un défaut que la Switch n'a pas. Elles sont zonées, alors que sur Switch, direct dès 2017, tu pouvais lancer des softs venant d'autres régions. Par exemple, mon premier jeu import a été I Am Setsuna. C'est un des rares titres du lancement de la Switch, et c'était le seul JRPG. Mais en France, il était dispo qu'en démat à 40 balles, donc j'allais jamais l'acheter. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'au Japon, il était sorti en physique, et que la cartouche comprenait la langue française. Mais si tu voulais l'acheter en import, c'était 70€ sur internet. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais en 2017, mon pote Kylian, il est parti en vacances au Japon, donc je lui ai demandé de me ramener I Am Setsuna, qu'il a payé que 25€. Vous voyez où je veux en venir. Acheter ces jeux Jap sur place, c'est beaucoup moins cher. Puis des années sont passées, et entre-temps, Kylian est parti vivre définitivement au Japon, parce que pendant son voyage, il s'attendait pas à trouver, en plus de I Am Setsuna, sa future femme, qui s'appelle justement Setsuna. Non, pas du tout, ça aurait été trop beau. Quoi qu'il en soit, il me manque mon copain. Il apparaissait encore dans mes vidéos jusqu'en 2018, mais maintenant, il est plus que dans mon générique. Je comptais lui rendre visite, mais le Covid a frappé, nous obligeant à rester cloîtrés. Finalement, en 2023, les astres étaient enfin alignés pour que je me rende au Japon, et puis après 3 ans à économiser, c'est bon, j'allais pouvoir me lâcher, notamment niveau jeux vidéo. Donc avant de partir, j'ai regardé sur internet quels étaient les jeux Switch qui étaient intéressants de se procurer là-bas. Les titres exclusifs ou ceux qui n'ont pas eu de version boîte chez nous. Donc après vous avoir montré mes achats PS Vita et PS3 japonais dans mes vidéos de cet été, on passe à la Nintendo Switch. Pour commencer, Okami HD. Avec toutes ces précédentes rééditions, qui étaient toutes sorties en physique, j'arrivais pas à croire qu'en 2018, ils sortent qu'en dématérialisé chez nous. J'étais trop triste, parce que je voulais me l'acheter. C'est un gros jeu, et en 2018, les nouvelles sorties Switch, c'était encore assez précieux, même les portages. J'ai dû faire une croix dessus pendant 5 ans, mais c'est bon, j'ai pu prendre ma revanche en le trouvant cette année à 17€. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un Zelda-like culte de la PS2, qui a connu une ressortie sur Wii avec le motion gaming, avant de ressortir en HD sur plein d'autres machines. Je m'attarde pas dessus, parce que j'ai prévu de vous en reparler très vite. Abonnez-vous. Project Zero, la prêtresse des eaux noires, c'était une exclusivité Wii U, et il est encore très recherché parce qu'en physique, il était sorti qu'au Japon et en Europe. Donc même les Américains, ils se sont mis à acheter notre version pâle, et son prix a explosé. En 2021, contre toute attente, il est ressorti sur les consoles modernes, mais je vous le donne en mille, pas en physique chez nous. Au Japon, heureusement, ils ont eu droit à une version cartouche que j'ai pu me procurer à 25€, et elle est en français. Undertale! Ai-je franchement besoin de le présenter? Un RPG brillant, au style visuel rétro, mais aux mécaniques de jeu tout à fait modernes. De superbes idées de gameplay, qui imbriquent du bullet hell shooter dans des affrontements au tour par tour. Les musiques sont devenues cultes, il y a de l'humour et des dialogues bien écrits, même s'il a jamais été officiellement traduit en français. Et puis comme il n'est pas sorti en physique chez nous, j'ai pris la version Jap à 26€ qui inclut bien la langue anglaise.
Nintendo Labo Toy-Con 3. Alors pourquoi j'ai acheté ça, sachant que le carton n'est pas fourni? Bah comme personne n'en veut, il était à 2€. Alors je l'ai pris parce qu'en vrai, la cartouche est bien remplie. Il y a une sorte d'encyclopédie pour découvrir le fonctionnement de la Switch et toute sa technologie embarquée. Il y a aussi un éditeur de jeu qui permet d'être très créatif. J'ai entendu qu'une personne avait même réussi à créer un vibromasseur avec cette appli. Vous connaissez l'atelier du jeu vidéo? Bah en fait, c'est qu'une version repimpée de l'éditeur qu'on trouve dans Nintendo Labo. Et puis à 2€, ça fait même un boîtier en plastique de remplacement. J'ai aussi trouvé Devil May Cry Triple Pack à 17€. Vous connaissez la chanson, il n'est pas sorti en physique chez nous, alors qu'au Japon si, mais il y a un mais, c'est que comme beaucoup de compilations Switch, tous les jeux sont pas sur la cartouche. Et là c'est encore pire, Devil May Cry 2 et 3, ils sont téléchargeables que via un code de téléchargement à usage unique. Donc d'occasion en fait, t'achètes que Devil May Cry 1, pas la trilogie. Mais ça reste une exclu Jap, alors je prends. Comme Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. C'est la version HD d'une exclusivité GameCube à la base. Ça fait plaisir de voir petit à petit les classiques de la GameCube revenir sur Switch. Mais là j'ai merdé, je m'étais pas assez renseigné. Je pensais qu'il serait en français comme tous mes autres jeux Switch qui ont eu une sortie mondiale. Mais non, lui, il a que le japonais sur la cartouche. Il m'a coûté 11€, mais comme du coup je vais pas y jouer, je l'ai mis sur Vinted à 28€ pour voir, et il s'est vendu en 10 minutes. Donc c'est pour dire que les jeux Jap, ça peut partir vite. Il y a un business à monter, à acheter sur place pour revendre en France. Ah bah on y vient puisqu'il y a un site pour ça. Un jeu qui m'intéressait pas mal, c'est Ghost Trick, une exclu DS qui est ressortie cette année, pas en physique chez nous, comme d'hab, sauf que le jeu sortait au Japon qu'une fois que j'étais rentré en France. Dégoûté. Donc je suis allé sur PlayAsia pour l'acheter en import. Et comme j'avais une réduc parce que c'était la deuxième fois que je commandais sur ce site, et qu'en plus j'ai trouvé un code promo sur internet, bah je me suis pris d'autres jeux asiatiques pour réduire l'impact des frais de port. Je vais vous les présenter, mais je vous préviens tout de suite, c'est beaucoup plus cher que ce que j'ai trouvé au Japon. Déjà parce que là c'est des jeux neufs, et que le site se fait une commission. J'ai pris Ghost Trick donc, qui m'est revenu à 26€ et 43 centimes. Je l'avais pas fait sur Nintendo DS, et il a très bonne réputation, donc comme j'aime bien les Ace Attorney, je vais le tester. Puis j'ai acheté Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack, 79€. Là ça pique, mais c'est parce qu'il y a 3 jeux. Je vais pas m'attarder, j'ai déjà parlé plein de fois de la trilogie des Atelier Dusk dans mes vidéos Vita. Que ça soit sur Vita ou PS3, généralement un seul jeu en version PAL vaut déjà dans les 80 balles. Et bien sûr, sur Switch en Europe, c'est jamais sorti en physique. Donc acheter une version asiatique, ça reste un bon deal. Mais faites très attention quand vous achetez des jeux asiatiques. C'est comme sur Vita, on peut se faire avoir. Il y a des jeux en version Asie et des jeux en version Jap. C'est pas la même chose. Ça arrive que la version Jap soit multilingue, mais c'est pas automatique. Parfois, elles ont que le japonais comme langue. Alors que la version Asie, elle est destinée à plusieurs pays qui ont parfois l'anglais comme langue officielle. Donc mon Atelier Dusk Trilogy, c'est une version Asie multilingue, mais si je l'avais acheté au Japon, il aurait été qu'en japonais. Final Fantasy Pixel Remaster, je l'ai eu à 70,50€. Encore une fois, c'est pas donné, mais t'as les 6 jeux, et si je devais tous les acheter en France sur l'eShop, j'en aurais eu pour bien plus cher, avec l'impossibilité de les revendre si un jour je veux récupérer mes thunes. Trop bien n'empêche que les 6 Final Fantasy soient maintenant disponibles sur console, et pas que sur mobile et PC. Trop hâte de les refaire dans l'ordre. Et on termine avec le 10e et dernier jeu Switch que j'ai acheté. Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. Encore un jeu de gentleman. Vous allez penser que je fais une fixette sur les meufs à poil après l'avoir aussi acheté sur Vita, mais non, là c'est le businessman qui parle. Je sais que c'est des jeux très recherchés en Occident, parce qu'ils sont jamais sortis chez nous, pas même en démat. Donc sur Vita, après l'avoir testé pour ma vidéo, je l'ai revendu le triple. Sans forcer, hein, j'étais même en dessous du prix du marché. Sur Switch, je l'ai payé 53€, neuf. Je compte pas le déballer, et je compte bien me faire de la plus-value quand je déciderai de m'en séparer dans quelques années. C'est Canel qui m'a donné l'idée. Ne serait-ce que pour rembourser en partie tous mes trop nombreux achats du Japon. Mais au moins, ça me fait de la matière pour des vidéos, et j'espère que je vous ai donné des idées de jeux à choper quand, à votre tour, vous y irez. Si vous avez d'autres jeux asiatiques à conseiller qui sont pas sortis chez nous, n'hésitez pas à partager votre savoir en commentaire, ou sur Discord. J'ai un serveur rempli de connaisseurs si vous avez envie de bavarder. Il y a le lien d'invite en description.